c'est la fête de la Toussaint. Une grande fête. Toussaint, tous saints. Car effectivement, nous sommes appelés tous à la sainteté. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parlait des fidèles, les premiers fidèles, on disait les saints. Non pas les parfaits, mais les saints. Et Jésus, en présentant cette fête, tout au moins, va commencer à proférer ce qu'on appelle les béatitudes. Encore une fois, le mot béatitude n'a plus le même sens parce que quelqu'un qui est béat, c'est quelqu'un qui est un peu ravi, qui est un peu abaissé. Alors que le mot béatitude, au contraire, veut dire un dynamisme. C'est pourquoi d'ailleurs, André Chouraki pourra traduire non pas bienheureux, mais Ashri, en avant. Les béatitudes, c'est dynamique et non pas passif. Gandhi, le Mahatma Gandhi disait qu'on n'a jamais rien proclamé sur terre de plus élevé et de plus beau que les béatitudes du Christ. C'est un peu la charte centrale de tout l'enseignement du Nouveau Testament. Et en effet, dans ce début du sermon sur la montagne, comme on dit, il y a quelque chose qui nous touche et nous fascine au plus profond de notre âme. Et ceci pour deux raisons essentielles. Tout d'abord parce que les béatitudes représentent en elles-mêmes le tracé idéal de toute vie spirituelle. Et ensuite, parce que, avant d'être merveilleusement énoncées, elles ont été vécues parfaitement par Jésus. Ainsi, nous restons fascinés par cet idéal et touchés par cet exemple. Quelle définition peut-on donner de la sainteté d'après ces lectures? Eh bien, saint Jean fera allusion à un sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. Les élus ont une attitude montrant une vie tournée totalement vers Dieu. Et vous savez, selon la description dans l'Apocalypse, ils sont en vêtements blancs, symbole d'une pureté, conservée ou retrouvée. Et se sont gardés du monde, c'est-à-dire du monde mauvais, bien sûr, pour tout ce qui s'oppose à Dieu. Et ils ont appris à devenir semblables à Dieu en vivant dans son intimité. Enfin, parmi la foule qui suit Jésus, gravissant la montagne pour proclamer les béatitudes, ils ont été partenaires de cet enseignement et attentifs à ces paroles. Alors, soyons saints. Le mot Kadesh en hébreu dérive d'une racine qui signifie couper, séparer du mauvais. Alors soyons saints. Mais la sainteté n'est pas la perfection. On peut être parfait et orgueilleux. Le saint est un pécheur qui met sa vie sous la coupe du Seigneur. La sainteté, c'est la force de Dieu dans la faiblesse de l'homme. Auquel cas nous pouvons dire, soyons saints, tous. Amen.